Allô tout le monde, c'est Amélie, ou mieux connue ici sous le nom de Petit Mouton Noir, qui est de retour pour un deuxième épisode de Le Petit Mouton Noir et Cléo. Cléo est occupée à boire de l'eau en ce moment. Elle va sûrement arriver, ça sera pas long. Puis le petit chat fantôme, je sais pas qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci, il est tout le temps sorti. Elle sait que l'hiver approche, puis elle veut profiter du beau temps, je sais pas trop. Bref. Puis là, on voit Cléo aussi. Cléo! Allô? Vita! Oh, le beau chien! Oui. Dis bonjour. Non, pas de bisous. Ici, regarde. Allô? Oui, donc aujourd'hui, je vais principalement parler du festival de la Petite Laine, qui est un festival laineux qui avait lieu le 5 et 6 octobre à Rivière-du-Loup, au Québec. Ça a été ma première expérience dans un festival de laine. J'ai vraiment adoré. Il y avait vraiment une belle ambiance, des beaux artisans, une belle organisation, un tricophone où on était genre au-dessus de 350 personnes, je pense. C'était juste complètement fou. J'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Les gens étaient tellement gentils. Moi, je me suis présentée là, j'étais toute seule. J'ai trouvé quelqu'un avec qui partager ma chambre. Allô, Réjeanne! Puis aussi, le lendemain matin, Réjeanne était partie. J'étais allée déjeuner, j'étais toute seule dans la file d'attente. On m'a invitée, on a parlé tricot. C'était vraiment les gens sont tellement gentils, je trouve, dans notre communauté. Puis ça, c'était juste comme la révélation à quel point les gens sont gentils, pas juste sur les internets, mais aussi en vraie personne. Là, ça a été très agréable de ce côté-là. Là, j'étais tellement contente d'être là-bas. Puis aussi, j'étais quand même contente parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont reconnue puis qui sont venues me voir puis qui étaient super contents. Puis j'ai même supposément fait faire une révélation à quelqu'un qui s'est dit ah faut que je fasse un Zweig parce que c'est trop beau, j'ai vu le tien. Puis là, j'étais comme tellement touchée là. Ah mon Dieu, c'était une belle expérience. Puis aussi j'ai eu l'occasion d'aller souper avec des amis d'un groupe Facebook. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis j'ai acheté aussi plus que j'aurais dû. Mais bon, je pense que c'est le même problème pour chaque personne. Il y a tellement des belles choses. Les artisans, ils font du travail exceptionnel, puis on veut tout le temps toutes les encourager. Fait qu'on dépense tout le temps plus que notre budget nous le permet. Mais bon. Ben moi aussi, il y a eu de la surprise. Mais je vais parler tout de suite de mes achats, dans le fond. Jésabelle B, qui fait des sacs à tricot, des sacs à projet, puis des pochettes pour ranger des aiguilles. Elle avait une petite place là, dans le kiosque de Urso. Puis je m'étais toujours dit que j'aimais vraiment beaucoup ses produits. Puis si un jour j'allais dans une boutique ou un événement qui allait vendre ses étuis, j'allais en acheter un parce que j'ai juste une pochette pour les ranger. C'est tout le temps le bordel. Donc, une belle pochette de Jésabelle. Elle a une boutique Etsy, puis ben, ça a l'air qu'il y a aussi une boutique en ligne maintenant. Donc, une belle pochette comme ça, en canevas, avec un petit truc pour tirer en cuir, avec des velcro. Je vais vous la montrer ici. C'est super beau. Il y a un petit tissu polka dot. Puis, qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup? Ça, c'est Cléo qui veut jouer. Je m'excuse du bruit. Ben ouais, Cléo qui veut jouer avec son petit dragon. Donc, qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup de cette pochette-là? Je l'avais même pas remarqué avant de l'acheter. C'est, regardez, ici l'espace, je sais pas si vous allez être capable de voir, mais ici l'espace est plus petit, puis l'espace pour ranger les aiguilles grossit au fur et à mesure selon les tailles d'aiguilles. Sur le haut ici, on a des petits rangements pour nos fils. Ben, dans le fond, moi, j'ai pris ceux-là pour les aiguilles interchangeables, là, mais on en a aussi pour les aiguilles circulaires. Puis, ici, il y a une pochette avec un velcro. Donc, on peut ranger des notions. Moi, dans le fond, j'ai mis les bouts de câble avec les petites clés en T. Puis, ben, j'avais des étiquettes qui traînaient. Je les ai rangées là.
Fait que ma vieille pochette, je la garde pour toutes les petites pochettes en plastique originales où mes aiguilles venaient. Puis maintenant, j'ai un bel étui. Je peux ranger mes aiguilles comme il faut. Ben ouais, donc ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est la dépense. C'est quand même dispendieux, mais c'est vraiment une belle qualité. Puis là, il y a plein de poils de chat et de chien, désolé. Ça, c'est vraiment une belle qualité, fait que je pense que ça valait la peine. Tu sais, moi, j'aurais pas la patience ni le temps de me faire quelque chose comme ça, fait que ça me dérange pas de dépenser pour le faire. Puis, après ça, j'ai acheté autre chose. Dans le fond, il y a Marie-Christine Lévesque, MCL Design, qui a sorti une collection de patrons pour le Festival de la Petite Laine. Puis, dans ces patrons, il y avait un chandail qui est fait en mohair doublé. Mais bon, on n'a pas tout le budget pour se faire un chandail en mohair doublé. Là, je me rappelle plus comment ça s'écrit. Je vais juste le sortir. Prosecco. Oui, il est là. Donc, c'est full screen. C'est ce chandail-là. Donc, moi, c'était dans ma to-do list. Là. Je voulais acheter de la laine pour ça, mais c'est ça. Il m'aurait fallu 6 balles de laine de mohair, ce qui m'en reviendrait à un chandail à peu près à 230 $, avec les taxes à peu près. C'est quand même assez dispendieux. Puis, il y avait une artisane québécoise que je voulais absolument acheter sa laine parce que dans le fond, elle est déménagée à Londres, en tout cas au UK. Tu sais, la boutique chez qui elle vendait sa laine, elle aurait dit qu'elle allait en faire, mais je me dis, avec le shipping, le dédouanement, mon Dieu, j'ai eu de la misère. Le dédouanement, tu sais, peut-être que le prix va monter, peut-être que même ils vendront plus, ou peut-être qu'elle va se trouver d'autres boutiques au UK pour vendre sa laine. Donc, je me suis dit, c'est le moment d'en profiter pendant qu'il y en a. Puis, c'est de la Emilia et Philomène. C'est la base Clémence. Dans le fond, c'est du bébé suri. Je m'en occupe. Vous êtes boulevard François de Laval. Oups! Excusez, hein, mon téléphone, il a décidé que... Ah, parce que j'ai dit bébé suri, puis il a dû comprendre Siri. Désolée. Mais ouais, c'est dans le fond du suri. C'est une sorte d'alpaca. Supposément qu'il y en a comme juste 4% des alpacas que c'est du suri. Ça, c'est du bébé suri. Donc, c'est la première tonte du bébé suri. Puis, c'est mélangé, c'est 74% bébé suri, 26% soie. Il y a 300 mètres par 50 grammes. Donc, en faisant mon calcul, j'avais besoin de 3 écheveaux pour faire le chandail. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec cette laine-là, c'est que ça compte comme un mohair doublé. Donc, au lieu d'avoir besoin de 6 balles de laine, ben, je n'avais juste besoin de 3. Puis, j'ai choisi ce joli jaune. Puis, je vous le jure, là, c'est doux comme un nuage. Je capote. J'ai tellement hâte de faire ce chandail-là. J'aurais pas le temps tout de suite de le faire, mais c'est clairement dans les trucs que je veux faire. Après ça, là, je viens de me pencher ici. Puis, dans le fond, le Festival de la Petite Laine, c'est un festival qui est vraiment pas dispendieux. Ça coûte 8 $ l'entrée pour la fin de semaine. Il y avait probablement une 50aine de kiosques, mais je suis pas sûre. Il y avait plein d'ateliers auxquels on pouvait s'inscrire aussi. Puis, en échange de ça, ils nous demandent de acheter un objet promotionnel pour les aider parce que tous les gens qui organisent ça, ils font ça bénévolement. Mais tu sais, ils ont d'autres bénévoles aussi qui participent, mais il y a quand même des frais de location de salle pour tous les ateliers, pour le tricophone, l'espace de congrès pour les kiosques. Fait que c'est pour avoir organisé des conférences ou des congrès dans ma vie, je sais que c'est quand même assez dispendieux. Fait que j'ai voulu les encourager, puis j'ai acheté ça. C'est un beau cahier de tricot. C'est vraiment de la bête. Là, j'ai un petit peu magané, mais bon, c'est la vie.
Mais c'est quand même là, un bon carton le dessus. Puis c'est vraiment une belle qualité de papier. Ici, on voit là, on peut compter les rangs, si on les a faites, mettre des notes. Ici, j'ai commencé mon nurture pour ma manche. Donc, j'ai inscrit les rangs auxquels j'ai fait des augmentations. Puis à la fin, j'avais calculé la longueur, puis je l'ai bloqué parce que je savais, avec mon échantillon, je savais que ça allait agrandir. Fait que là, j'ai mesuré comme avant, après, pour être sûre de ne pas avoir une manche super longue. C'est vraiment une belle qualité de papier. J'aime le petit détail ici, là. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est comme un imprimé de maille. Il y a le logo du festival. Puis on peut inscrire tous les détails, là. Ici, je vois pas parce que moi, sur mon écran, c'est à l'envers. Mais les détails du patron, début, fin de projet, pour qu'est-ce qu'on le réalise, pour qui on le réalise, l'information sur la fibre qu'on utilise, les informations sur notre échantillon. On peut mettre même, il y a un petit espace pour mettre une photo, le Polaroid ou coller un boudin ou whatever, ce que vous voulez. Puis il y a aussi une section notes à la fin avec un petit plastique comme ça dans lequel on peut glisser notre patron. Puis qu'est-ce qui est fun aussi, c'est qu'on peut le plier complètement vu que c'est c'est boutiné avec des petites rondelles. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais vraiment très très beau cahier de notes. Puis ça fait un beau petit cahier de notes pour vraiment personnaliser pour le tricot. On n'a pas besoin de se faire des tableaux à la main. Donc, c'est vraiment pratique. J'ai racheté beaucoup de choses. Je m'excuse. Après ça, de la laine de Noël. Donc, l'année passée, j'avais acheté aussi de la laine de Noël de la fille de Mayamba pour faire son cal de Noël. Puis j'avais pris une laine là, vraiment Noël, là, vert, rouge, blanc, avec des petits spécules jaunes. Fait que cette année, j'ai voulu aller dans quelque chose un peu plus subtil. Donc c'est du rose puis des espèces de bleu, du teal, bleu turquoise, aqua, vert riche. Donc c'est vraiment beau. Puis je l'ai acheté principalement, j'aime sa laine. Mélissa, elle est super gentille, fait que c'est fun de l'encourager. Mais aussi parce qu'elle va refaire un cal de Noël, de chaussettes de Noël cette année. Puis je tenais à y participer encore parce que c'est amusant. Donc j'ai acheté sa laine pour ça. Ensuite, j'ai rencontré, il me semble que c'est Constance son nom, mais je suis vraiment pas bonne avec les noms. Donc, je m'excuse si c'est pas ça ton nom, mais c'est l'artisane derrière les laines Coco, laine Coco Yarn. Puis, dans le fond, elle contait que c'est une Québécoise qui avait déménagé en Alberta. Elle a parti sa business quand elle était en Alberta. Puis là, elle est revenue au Québec. Puis, c'est quelque chose, là. Mon Dieu, j'ai de la misère avec le soleil aujourd'hui. C'est quelque chose, là, changer sa business d'endroit, là, il faut refaire une clientèle à nouveau, surtout avec des laines qui vendent en boutique, il faut que tu retrouves des nouvelles boutiques, etc., etc. Puis elle était super gentille. Dans le fond, je l'ai rencontrée au Tricophone le samedi soir. Fait que le dimanche, je suis allée l'encourager, puis j'ai acheté une belle pelote comme ça, bleue et verte et jaune, là, vraiment flash, vraiment flash. Pour me faire des bas, puis j'ai acheté un mini là, vert vraiment flash aussi, là, quasiment comme les surligneurs là, vert fluo pour faire des orteils, talons et chevilles, coffres contrastantes. Donc, ça, c'était un achat un peu impulsif. Je n'étais pas supposée acheter autant de laine que ça. Puis, dernière laine que j'ai achetée, mon copain il est vraiment knitworthy. J'ai fait une paire de bas l'année passée, puis dès qu'il revient à la maison, il veut mettre ces bas-là. Puis, je me suis dit que cette année, j'allais y en refaire encore pour Noël. Puis j'ai acheté de la Fibrolia Sockstar. C'est parmi les dernières qui restaient le samedi. Ça a parti comme des petits pains chauds. C'est vraiment intéressant ce concept-là parce que c'est. Ils vendent ça vraiment dans un kit. Là, on a les. C'est déjà bobiné en deux petits écheveaux.
puis ils nous mettent les petits bouts pour partir au même endroit pour avoir 2 bas pareils. C'est de la laine qui va rayer toute seule avec un gris pâle, gris foncé, rouge, gris foncé, ocre, gris foncé. Il y a un écureuil d'or. Hein, Cléo? Oui, il y a un écureuil d'or. Oui. Hein? Viens ici. Donc, j'ai acheté ça pour mon copain, pour lui faire des bas pour Noël. Côté laine, de ce que je vois, c'est les seules choses que j'ai achetées. Mais là, j'ai vu un kiosque qui s'appelle Mishka. Je pense que c'est comme ça se prononce. Ça ressemble un peu à de la compote ou de la confiture-ish, mais c'est une base pour se faire des tisanes ou pour mettre dans des cocktails ou dans des céréales, même si vous voulez, pour déjeuner. C'est tellement bon. C'est fait au Québec. De ce que j'ai vu, il n'y a pas d'agent de conservation. Non, pas de colorant, pas de saveur ajoutée, pas de préservatif, pas de gluten. Donc, c'est vraiment là, à l'ancienne. Là. Puis, c'est excessivement bon. Là, j'ai goûté. J'avais goûté. Je n'ai acheté beaucoup. J'avais goûté à celle-là qui est douceur rosée, là, qui a des petites épices là, vraiment réconfortantes comme de la cannelle. Il y a du clou de girofle aussi. Donc, à ce temps-ci de l'année, là, il commence à faire froid. C'est vraiment réconfortant, mais ça reste frais. Avec les fruits, il y a des fraises puis des pommes en fait dedans. Puis, je l'ai goûté chaud et froid, dans le fond, avec de l'eau chaude puis avec de l'eau pétillante froide. C'était tellement bon. Fait que j'ai acheté le petit kit qui venait avec une jolie petite tasse comme ça. Regardez comme c'est mignon. Ça, c'est une autre artisane québécoise que je suivais sur Etsy puis Facebook depuis un moment, qui s'appelle Sériglyph. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. C'est des petites tasses là, peintes à la main. Je trouve ça tellement mignon. Puis là, c'était vraiment comme thématique. Avec la sorte là, de thé. Il y en avait une comme ça, une avec des citrons pour cette sorte-là. Puis une avec des petits baies pour la mauve. Puis, ils faisaient un test pour leur nouvelle saveur, à savoir si ça allait être cerise ou fraise. J'aime beaucoup Non, c'était cerise ou framboise. J'aime vraiment beaucoup ces 2 fruits-là, mais mon copain aime énormément les cerises, donc j'ai pris cela à la cerise, mais là, je suis en train de tout le prendre avant qu'elle ait la chance d'y goûter. Non, chez mon nid. Mais bon, il y avait juste à être à la maison. Puis aujourd'hui, c'est ça que je bois dans ma belle tasse Bécher, hein, pour faire honneur à mon travail. Hein. Je peux pas dire que je suis chimiste parce que je fais pas partie de l'ordre des chimistes parce que j'en ai pas de besoin. Mais j'ai 10 ans de formation universitaire en chimie. Donc, appelez ça comme vous voulez, sauf chimiste, parce que je veux pas me faire poursuivre par des chimistes. Mais bref, c'est pour faire honneur à ma formation et à mon travail. Puis, qu'est-ce qui est fun? Vous voyez, en fait, là, on voit tous les petits fruits dans le fond qui sont imbibés de saveur, là, c'est incroyable. Fait qu'on boit la tisane, puis après ça, on peut manger comme quasiment une salade de fruits, là, c'est tellement bon. Puis je l'ai essayé aussi, celui-là aux cerises, justement, dans... Mon chum, il avait acheté ça, c'était une espèce de vin cassis chez Mona et Fille Cassis sur l'île d'Orléans. C'était tellement bon, j'en ai rajouté une cuillère, là. C'est la meilleure chose que j'ai jamais bu de ma vie. Je vous le conseille. Mettez dans du vin, du fortifié ou quelque chose comme ça, là. C'est excellent. Ça fait comme un peu semi une sangria, là. Je vous dis, essayez ça. Je pense que c'est tout pour mes achats. Mais ça fait quand même 20 minutes que je parle de ça. C'était la débandade d'achat pour moi.
Comme j'ai dit, je viens de finir là, mes études. Ah, ben oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Au dernier épisode, j'étais encore en train de rédiger ma thèse, mais là, c'est fait. Je l'ai donné à mon directeur de thèse. J'ai vidé ma cartouche d'imprimante qui était presque neuve. Juste à imprimer ma thèse, c'est 233 pages de pur labeur. Mais c'est fait, donc mon premier draft est remis. J'attends mes corrections. Un gros poids de moins dans ma vie qui me fait plaisir. Ben, j'ai encore un article scientifique à écrire. Mais je serais supposée faire ça aujourd'hui. C'est ce que je procrastine parce qu'il fait beau et que ça me tentait pas d'être à l'ordinateur toute la journée. Puis je me suis dit, ben, avec la belle lumière, j'en profiter pour faire mon podcast. Bref. Petit clin d'œil procrastiteuse que j'ai rencontrée d'ailleurs au festival de la Petite Plaine. C'est tellement drôle parce que j'étais allée prendre une photo, il y avait un photo booth, j'étais allée prendre une photo avec elle, donc c'est Camille Descoteaux puis Tania Courchaine. Donc, puis j'allais prendre une photo avec eux au photo booth parce que c'est à peu près le seul podcast que mon copain écoute avec moi quand il est ici à la maison. Parce qu'il dit ah ça là c'est drôle, fait que je leur ai conté ça puis ils trouvaient ça bien drôle, fait que c'était mon petit inside de la journée avec mon copain, que c'était juste drôle, ils sont super gentils en plus là, j'étais comme la fangirl devant les autres là. Bon, hein, qu'est-ce que vous voulez, quand j'apprécie quelque chose, j'ai tendance à le démontrer, fait que mais je pense que ça les a pas trop dérangés. C'est ça. Puis là, je pense que je serais rendue à parler de mes objets finis. J'en porte un. Je vous l'avais présenté là, dans mon premier épisode parce que c'était mon encours. C'est mon ranunculus de Midori Café qui est fait tout en Julie Asselin. Dans le fond, il y a la Nurture Fine qui est du Rambouillet, du Targhee et du Merino. C'est pas super wash, là. C'est quand même assez rustique, mais ça pique pas. C'est rustique, mais ça pique pas. Ben, peut-être parce que je l'ai doublé avec MR. C'est dans la couleur doux. J'avais pas remarqué, c'est Marie-Christine Lévesque qui m'a fait remarquer ça. C'est la couleur doux 2. C'est pas doux, c'est doux 2. Donc, ça, c'est la couleur principale. Puis, je l'ai doublé avec le MR Anatolia en couleur Sabine. Donc, ça fait assez pâle avec des petites taches là, turquoise puis rose, mais c'est vraiment doux comme couleur, donc ça se porte super bien. Pour aller au travail, j'ai pas l'air du... Tu sais, même si je rencontre des clients, là, ça n'a pas de l'air bizarre. Puis c'est quand même assez classique, là, avec un petit détail de dentelle, puis de câble. Je l'ai modifié, dans le fond, le patron, là, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, donc j'ai fait l'encolure large parce que j'ai décidé d'avoir une gauge plus petite pour avoir quelque chose qui n'est pas transparent. Puis, ici, il faisait pas de manche, mais moi, j'ai décidé de faire un petit peu de manche, là. Je trouvais ça plus joli. Je l'ai allongé beaucoup aussi. Puis, j'ai fait un petit peu de shaping, parce que sinon, ça faisait un petit peu sac à patates. En bon québécois. Cléo gratte pas les chandails. Donc, j'ai fait un petit peu de weight shaping. J'ai diminué de 12 mailles. Puis après ça, j'ai agrandi de 6 mailles pour la fin. Ça, c'est le danger, hein, quand on a des animaux, ils viennent puis ils grattent. Des fois, elle fait des trous dans les chandails à cause de ça. Hein? Mais regarde comment elle est adorable. Bon, tu sais que m'aime pas ça. Elle a vraiment un petit bourrelet, là, mais en tout cas, c'est pas grave. Hein? On t'aime pareil. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça. Dans le fond, c'est mon chandail avec un peu de modification. Mais je l'adore, là, il est juste parfait. Peut-être un petit peu court. J'aurais pu le faire un petit peu plus long. Il arrive vraiment, là. Je porte tout le temps une camisole en dessous de mes vêtements. Vieille habitude, mes parents, ils faisaient ça avec moi quand j'étais petite. Ils mettaient tout le temps des camisoles en dessous. C'est resté. Mais fait que c'est ça, tu sais, quasiment juste à la ligne là, de mes pantalons. Puis c'est pas des pantalons taille haute. J'aurais pu le faire un peu plus long, mais je sais pas, j'étais comme juste trop énervée, je voulais l'avoir fini pour le festival de la Petite Laine. Je vais me rapprocher. Puis, fait que c'est ça, c'est mon beau chandail.
Deuxième objet fini, c'est les bas que j'avais fait avec mes restants d'une autre paire de bas. Mes bottes d'autobus. Donc, on voit que mes bloqueurs sont un petit peu trop petits pour moi, mais bon, c'est pas grave. Comme j'avais dit la dernière fois, là, ce coloris-là, j'ai perdu l'étiquette, puis j'ai jamais retrouvé c'était quoi ce coloris-là sur les laines biscottes. Mais bon, c'est des laines biscottes là, autorayantes, couleur inconnue. Donc ça, c'est ce que j'avais perdu la dernière fois. Puis comme j'ai dit, ça fait à peu près 1 an que je tricote. Fait que j'ai aussi d'autres projets terminés qui datent de la dernière année. Donc ici, j'ai les bas, il me semble que c'est Orchidée. C'est des bas de Marie-Christine Lévesque, donc avec une belle dentelle sur le dessus, comme ça, que j'ai faite en laine de la fille de Demaille en bas. Donc aujourd'hui, c'est elle la vedette du podcast, ça a l'air. J'ai 2 trucs d'elle. Puis, dans le fond, celle que je vous ai montrée tantôt que j'ai achetée pour Noël, c'est la base essentielle qui est 80% Merino Superwash, 20% nylon. Mais cela, c'est de la BFL. C'est sa base robuste. Puis cette couleur-là, c'est une One of a Kind. Mais il me semble qu'elle a une autre couleur là, c'est une base régulière là, qu'avant, je pense que c'est fleur de pommier. Ou quelque chose comme ça. Donc, si vous allez soit sur sa page Etsy, dans le fond, sur sa page Etsy, dans le fond, vous tapez Demaille en bas, dans la barre de recherche, vous allez trouver sa boutique. Puis ça, c'est vraiment ses laines prêtes à partir. Sinon, elle a un site web www.demaillenbas.com. J'imagine. Je vais tout mettre les détails là, en bas comme la dernière fois. Comme ça, vous avez toutes les informations que vous avez besoin. Mais sur son site web, c'est du train sur mesure-ish. J'imagine qu'elle doit faire. Elle doit pas faire un écheveau à la fois. Là. Elle doit faire une batch s'il y a des gens qui leur en demandent. Puis après ça, elle doit les mettre sur son Etsy pour pouvoir vendre ce qui reste de ce qu'elle a teint. Donc, ah oui! Ça, c'était même pas encore commencé la dernière fois. C'était dans mes projets à faire. Donc, c'est les Capitatum mitaines de Knitting Kiro, faites en laine pêché mignon. C'est la base là, Merino nylon, couleur framboisier. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien les couleurs parce qu'il y a trop de soleil. Donc, on voit vraiment des variations. Là. Il y a des tons plus orange rouille, des speckles bleus, puis le reste, c'est couleur framboise, là, assez varié. Puis qu'est-ce que j'aime? J'avais peur au début parce qu'il est quand même assez foncé comme couleur. Puis j'avais peur qu'on ne voit pas bien le détail là, de cadre, mais on les voit super bien. Donc j'ai fait la paire. Puis j'ai fait les coffres, les poignets un petit peu plus longs. Parce que j'ai une grosse montre, puis je voulais être sûre que si je laisse ça comme ça, je m'étais dit je vais avoir froid au poignet. Tandis que si je le fais un peu plus long puis que je suis capable de rentrer sur toute ma montre au complet, je vais avoir moins froid. Puis drôle d'histoire, j'avais fini la première. La fin de semaine dernière, j'ai tricoté le coffre. Puis je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai oublié de changer, parce que dans le fond, c'est pas la même aiguille pour le coffre puis la mitaine. J'ai oublié de changer d'aiguille. J'ai juste continué. J'ai pas essayé ma mitaine. Rien pantoute. Puis là, je me rends jusqu'au bout. Il me restait juste le pouce à faire. Puis là, je fais merde. Puis là, je me rends compte que j'ai pas changé d'aiguille. Puis là, je fais comme. Là, j'essaie ma mitaine. Elle était beaucoup trop petite en longueur. Puis ça faisait vraiment une différence là, entre les deux. Là, j'étais comme crotte. Il y avait eu tout que je redétricote. Dans le fond, j'avais passé là, mon aiguille ici au poignet. J'ai tout détricoté la mitaine. Puis pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup de temps de tricot, c'est vraiment frustrant. J'étais comme, mais je peux pas avoir pu, je l'aurais laissé comme ça si elle m'aurait fait
je l'aurais laissé de même, puis ça aurait rien changé dans ma vie. Mais là, elle me faisait pas, j'étais comme, ah, fait que c'est ça. J'ai tout détricoté, puis ça m'a pris la semaine pour tout refaire. Puis le matin, j'ai pris la peine de la finir parce que je voulais l'avoir finie pour le podcast. Mais elle est là maintenant, elle est prête. Je vais pouvoir les porter le matin parce qu'il commence à faire froid. Là. Souvent le matin, il fait comme 4-5 degrés Celsius. Quand j'attends à l'autobus, il fait. Fait que j'ai des petits gants magiques, là. C'est des petits gants en coton, là. Je sais pas si vous avez ça en France, là. Mais en tout cas, au Québec, si je dis gants magiques, ils savent tout c'est quoi, mais c'est pas très chaud. Fait que là, je vais avoir des belles petites mitaines en mérinos qui vont probablement me satisfaire jusqu'à janvier, quand il va se mettre à faire moins 20, moins 30, moins 40. Vive le Québec. J'aime pas l'hiver. Moi, je suis une fille d'été, là. Je vous le dis tout de suite. La seule affaire que j'aime de l'hiver, c'est que je peux porter des mini tricots. mais c'est ça. Fait que ça, c'était mon objet fini. Puis, j'ai commencé à faire de la couture cet été. Ben, ma mère, elle m'a donné un petit cours dans le temps des fêtes l'année passée. Mais j'ai vraiment. Ben, j'ai pas beaucoup de temps dans la vie. Fait que, comme je dis toujours, il y a juste 24 heures dans une journée, il y a juste 7 jours dans une semaine. Puis cet été, là, avec mon emploi, puis ma rédaction, je devais travailler quelque chose comme 60-70 heures par semaine. Fait que j'avais pas beaucoup de temps. J'ai commencé à coudre un petit peu. Je suis vraiment pas très bonne. Mais j'ai enfin réussi à me faire un morceau que je peux porter. Donc, c'est une jupe dans un tissu qui ressemble un peu à du jeans, mais c'est pas du jeans. Je pense que c'est comme un mélange de coton puis de spandex, mais ça ressemble à du jeans. J'ai fait une erreur assez majeure. Je me suis trompée de zipper, puis j'ai pris celle-là pour une robe que j'avais acheté tout le matériau. C'est comme un super long zipper. Mais, ou fermeture éclair en français, désolé. Mais, c'est pas grave. Puis, la bande ici à la taille est un peu trop grande pour être portée à la taille, puis trop petite pour être portée ou les hanches. Fait que ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, je peux quand même la porter. C'est assez passe-partout. Puis, avec mon ranunculus, ça ferait super beau. Sauf que là, ils vendent beaucoup au Québec ces temps-ci, fait que je porte pas de jupe pour aller travailler parce que je porte jamais de collant en dessous. Je suis comme faite ses jambes, là, fait que les collants, même si je prends des larges, sont jamais assez longs. Fait que je porte pas de collant. Ah. J'ai l'impression que je parle vite aujourd'hui, mais je pense que j'ai juste beaucoup trop de choses à dire parce que j'ai fait trop de choses. Donc là, je pourrais passer en cours. Ah, ben, je vais revenir avec les capitatum mitaines. Il y a une tuque dans le patron. C'est Occipitalis. Je sais pas si je vais la faire, la tuque, parce que ça me fait pas bien une tuque. Je trouve que... Parce que j'ai 2 frères, puis j'ai comme la même face qu'eux autres. Fait qu'on dirait que quand je porte une tuque, je ressemble trop à mes frères, fait que j'ai l'impression de ressembler à un petit gars. Fait que j'aime pas ça porter des tuques, à part s'il y a un pompon sur le top, mais ça, c'est une petite tuque en fingering avec un pompon, je suis pas sûre que ça serait si beau que ça. Fait que ce que j'ai pensé faire avec le reste de ma laine, c'est de tricoter comme juste cette partie-là de la mitaine, mais en rond. Fait que ça pourrait me faire un bandeau. Ah, ça serait cute comme ça. Je pourrais me faire un bandeau avec le même câble qui fitterait avec ma mitaine, puis vu que ça serait en rond, ben ça serait comme doublé, si on veut. Fait que j'aurais pas froid aux oreilles. Tu sais, juste une épaisseur, ce serait pas super chaud, mais avec comme doublé comme ça, je pense que ça ferait, puis ça serait quand même confortable parce que c'est juste du stockinette, juste des mailles en droit en dessous. Fait que ça ferait pas de pression à certains endroits puis pas à d'autres. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je sais qu'Andréane, elle a écouté mon premier épisode. Je sais pas si elle va écouter le deuxième, mais tu me diras ce que t'en penses. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ça va être confortable, ça va être beau, puis ça va faire passer mon restant de laine parce que dans le fond, avec un écheveau de 100 grammes, on peut faire les mitaines puis la tuque. Fait qu'il m'en reste quand même pas mal. J'aimerais ça la passer, puis avoir un petit kit qui match aussi, un beau petit bandeau, puis des mitaines, ça serait parfait. Un autre projet en cours, en fait, qui est à moitié fait, c'est ma deuxième paire de bas d'autobus.
que je fais encore en laine biscotte. C'est la couleur... Oh mon Dieu. Ça, c'est de la laine, c'est pas de poussière, c'était de la laine. Dans le fond, ça, c'est la couleur Mon pays, c'est l'hiver. C'est de la laine biscotte. C'est leur coloris de Noël de l'an dernier. Je l'avais acheté pour faire des bas à mon père, qui finalement se sont avérés trop petits. Puis c'est mon copain qui en a hérité. Ça, c'est une drôle d'histoire. J'avais fait des bas en premier à mon copain en laine worsted. Puis ça y faisait, il les aimait, mais il les trouvait trop chauds, fait qu'il les portait pas. Fait que là, j'étais comme, ça me tente pas de tricoter une autre paire de bas s'il les porte pas. Fait que là, j'avais parti ma paire de bas pour mon père, qui finalement faisait pas à mon père, mais qui faisait à mon copain. Fait que là, je les ai donnés à mon copain, c'est ceux-là qu'il porte tout le temps. Puis là, sa paire de bas en worsted, il faisait à mon petit frère. Fait que là, je les ai donnés à mon petit frère, puis là, il les porte. Puis il les porte tout le temps. Fait que là, mon petit frère aussi, il veut d'autres bas. Mais je me suis dit, au début, j'ai quand même tricoté des bas pour mon père, puis il n'y en a pas eu une paire. Fait que j'ai fait, cette année, là, j'ai fait essayer ce bas-là, puis ça lui fait. Donc, à Noël, il va avoir une paire de bas. La seule chose qui est triste, tu sais, cette laine-là, je la trouve super belle, là, ça fait Noël, mais quand même chic, classique, si on veut. Je me comprends dans ma tête, là. Posez pas trop de questions là-dessus. Mais la seule affaire, c'est que le rouge, il déteint. J'ai pas eu d'autres problèmes avec les laines biscottes, là. J'ai pas d'autres laines biscottes qui avaient déteint, mais celle-là, elle déteint. Au point que, tu sais, des fois, il pleut dehors, là. Je pense pas que vous allez le voir, mais ça a le même déteint. Ouais, vous voyez pas à l'écran, là, mais j'ai même des taches, là, qui ont déteint sur mon sac à la pluie. Donc, mais là, on m'a donné Mélanie de Laine Péché Mignon. Elle m'a dit d'essayer ça. Ça devrait aider, là. C'est de mettre dans de l'eau chaude fumante, pas bouillante, là, mais fumante, avec du vinaigre pour essayer de fixer la couleur pour éviter que ça déteigne trop. Puis je vais vraiment les laver plusieurs fois avant de les donner à mon père parce que s'il met ça dans sa brassée de linge, ça va tout déteindre sur son linge puis ça va juste scraper son linge. Donc, je vais faire attention à ça quand je vais les laver. Je ne vais même pas te montrer le deuxième. Dans le fond, le deuxième, je suis rendue ici. Donc, ça s'en vient, là, tranquillement, pas vite. Mon père, il va avoir une paire de bas pour Noël. Puis, ces bas-là, je vais les inscrire dans le... Ben, je les ai commencés au mois d'octobre, fait que je vais pouvoir les inscrire dans le cal de Stranded Podcast. Amy Florence, dans le fond, elle a un cal qui est Festive Sock Along. Donc, je pense que c'est assez festif pour Noël comme paire de bas. Et je vais pouvoir les rentrer dans son cal si je les finis d'ici le 30 novembre. Il me semble que c'est ça les dates. Donc, troisième en cours. Je viens de voir Mimitaine, il vivait dans mon petit sac à projet ici. C'est Pauline Leblanc, c'est une autre artisane québécoise qui faisait ça. Ça, dans le fond, c'est un petit sac qui venait dans un kit que Tricoté Série, qui est une boutique de laine dans le coin de Sherbrooke. Je crois que c'est la femme du teinturier de Fibrelia qui a cette boutique-là. Il me semble que c'est elle. Là. Je veux pas dire de niaiserie, là, mais je suis pas mal sûre, mais je veux jamais être comme trop affirmative d'un coup que je me tromperais. Donc, ils vendaient des kits. J'avais 2 balles de laine, ça, un ruban à mesurer, un porte-clés. Je pense que c'est ça. Qui venait dans cet ensemble-là. Puis, qu'est-ce que je trouve le fun? Tu sais, ça, c'est la forme signature de Gisabelle. Fait que tu peux tricoter en marchant. Mais cette personne-là, Pauline Leblanc, elle a ajouté un petit bouton, donc on peut l'ouvrir. Ça, je trouve ça le fun. Puis, il y a une poche à l'intérieur. Fait que ça, c'est le fun parce que sur des petites aiguilles, pour éviter de percer les tissus, je mets des petits embouts comme ça. Fait que là, quand je tricote, je peux les enlever puis les mettre là puis pas les perdre parce que sinon, j'ai peur tout le temps. Puis, je mettais mon ruban à mesurer aussi là-dedans. Ça se traînait super bien. Puis, j'ai pas montré le petit logo. Regardez le logo. C'est un petit...
T'as une petite balle de laine avec des oreilles de chat. C'est trop cute. Hein? Ben ouais. Toi aussi, t'es cute. Fait que bref, ça, c'est mes mitaines IVV dans ce sac-là. Puis là, j'ai mon prochain projet en cours qui vit dans ce sac-là. Il est vraiment gros, là, ce sac-là. Il y a comme des poches ici, mais pas fermées. Mais est fermée par rapport à celle qu'il y a en arrière. Puis à l'intérieur, il y a comme des séparateurs. C'est du velcro. C'est sûr qu'il faut faire attention là, pour qu'ils soient bien installés, les séparateurs, pour ne pas scraper notre laine. Fait que avec des beaux séparateurs comme ça sur du velcro. Puis ici, il y a des boutons pression pour fermer le sac. Puis ça, en fond, c'est un patron gratuit de Club Tissu que ma mère a modifié pour ajouter une bande ici. Puis il y avait comme des petites erreurs dans le patron qu'elle disait. Fait qu'elle a comme tout arrangé pour me faire ce beau sac-là. C'était mon cadeau de Noël l'année dernière. Puis là-dedans vit mon Nurture, ma manche pour l'instant. Donc, c'est mon Nurture de Andrea Murray, faite avec de la laine Péché Mignon. C'est sa base worsted, 100% Merino Superwash, couleur Égypte. Donc, j'ai l'air comme... Je trouve cette espèce de motif-là, il y a le même motif, je pense, dans le Beauceron de Vincent Deslandes. Je trouve ça poffe. Là, je suis comme, on dirait que j'ai un bras de Popeye, genre comme si j'étais super musclée, mais je suis pas du tout musclée, là, j'ai des petits bras de feluette. Comme il n'y a aucune force dans ces bras-là. Mais c'est ça poffe un petit peu, mais vu que tout le chandail va être fait comme ça, ça va être équilibré. Mais ça. Fait que là, j'ai presque la manche de fait. Dans le fond, je l'avais arrêté pour pouvoir... j'avais fait mon échantillon, en fait, au début. Je vais commencer par le début. J'avais fait mon échantillon dans ce pattern-là. Puis, il y avait quand même... Il n'y avait pas élargi, il y avait allongé. Fait que mon row gauge est comme un peu off parce qu'en bloquant, ça va allonger. Fait que là, dans le fond, j'ai tricoté jusqu'à elle disait 18,5 pouces. Moi, j'ai quand même des longs bras, fait que je m'étais dit jusqu'à 22 pouces. Il faudrait que je tricote, mais là, à 18,5, j'étais comme, ouais, mais là, s'il tire beaucoup, je vais avoir des manches super longues. Fait que j'ai arrêté. Fait que là, après blocage, j'étais à 20,5. Fait qu'il me reste à peu près, je dirais... Je pense que même si je tricote 2 pouces pour avoir le 22, 22,5, ça va être correct. Là, au pire, ils seront un petit peu plus longs, puis ils m'arriveront plus sur la main, ce qui va être plus snuggle un peu si j'ai tout le temps froid, fait que ça va être juste parfait. Fait que dans le fond, ce chandail-là, c'est un bottom-up, fait qu'on fait les 2 manches. Après ça, on fait le bottom-up, puis après ça, je pense qu'on coud tout ensemble. Je suis pas rendue là. Je suis le genre de personne qui lit pas le patron au complet au début. Je vais petit peu par petit peu. C'est pour ça que j'ai jamais appris le fiche Lépicus. Il fait peur, il y a comme 15 pages. Puis, pour revenir au Festival de la Petite Laine, j'avais réussi à avoir une place finalement à l'atelier de teinture naturelle, qui était vraiment super intéressant. Les gens étaient super gentils. Puis, ils nous ont montré des photos de leurs petites bébés chèvres. C'était tellement cute. Puis, il y avait aussi Mélissa de Léa Flora, puis Genièvre de Les brebis égarées qui étaient là. Fait que j'ai pu jaser un petit peu avec ces filles-là qui étaient super intéressantes. Ils ont beaucoup d'énergie, ils sont vraiment le fun. Hein? Donc ça, c'est la laine qui a été, dont le mordant qui a été utilisé, c'est la lin. Puis c'est teint avec de la verge d'or. Oui. De la verge d'or. Puis ça, c'est avec la même plante, donc la verge d'or, mais avec le mordant de sulfate de fer. Regardez, la différence, c'est juste fou, là. Puis, ben, avec des changements de pH, il y a moyen comme de changer aussi la couleur. Tu peux aussi préparer ta laine à l'un, la tremper, après ça, la faire tremper dans l'autre mordant. Il y a genre vraiment des belles choses à faire, là. C'était vraiment super intéressant.
Si jamais vous avez l'occasion de prendre cet atelier-là, c'était avec les gens de la Barbichette qui vient du Nouveau-Brunswick. Je vous le conseille. Ça, c'est de la laine, c'est 100% mohair. Mais c'est pas kid mohair, c'est mohair. Fait que je vais sûrement faire un bandeau ou un col en colorwork. Ah, il y a le nouveau col. Ah, Cléo, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer? Je sais pas trop ce qu'elle veut. Viens-t'en. Viens ici. Mais c'est ça, il y a le nouveau col là, de Max Knitter qui vient de sortir. Ça, avec la belle Tania comme modèle ici. Je sais pas, hein? J'en aurais peut-être pas assez. C'est pas tant mes couleurs non plus. Je sais pas. Je trouverai de quoi faire avec ça un jour. Des mitaines. Who knows? Mais vraiment contente d'avoir pris cet atelier-là. Après ça, bon, je voulais vous montrer ça. Dans le fond, je me suis acheté ça cet été. C'est un electric spinner. Je sais pas c'est quoi en français. Dans le fond, c'était un Kickstarter. C'est un electric spinner, mais fait en plastique là, par imprimante 3D. Il y a un petit moteur à l'intérieur. Donc, on peut le brancher soit par USB ou soit dans le mur. Puis, je sais pas comment filer de la laine. Donc, j'apprends. C'est pour ça que la qualité est très moindre de ce fil-là. Mais dans le fond, c'est un BFL là, vraiment pas très cher que j'avais trouvé sur Etsy, que j'ai acheté pour faire ça. Donc, j'ai acheté une presse. Donc, j'en défais des morceaux tranquillement. Puis, j'essaie de filer. Ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps, fait que je n'ai pas fait beaucoup. J'ai un spindle aussi là à la main. Ça, j'ai aucun talent. Fait que c'est pour ça que j'avais en fait acheté ça. Parce que je trouve ça intéressant là, comme technique à apprendre. Je me suis dit, bah, dans mes temps libres, si ça me tente pas de tricoter, des fois quand on tricote beaucoup, après on a mal au moins. Puis je m'étais dit, bon, j'essaierai ça. Puis dernière petite chose, là, ça va être ma shameless plug parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé. Parce que la dernière fois, j'avais dit que j'avais fait des produits, puis j'avais ma compagnie, mais j'ai pas dit c'était quoi, j'ai pas dit le nom de ma compagnie. J'ai comme tellement amateur. Mais, fait qu'il y en a qui me posaient des questions, qu'est-ce que je faisais, c'était quoi mes produits, etc., etc. Donc, ma compagnie, ça s'appelle Savon Aromatique. C'est un petit jeu de mots là, de personnes en chimie, là, puis avec mes initiales, là, parce que c'est Amélie Robitaille, AR, aromatique, parce que les molécules qui sentent, c'est des molécules aromatiques qui ont comme une alternance de lien double puis de lien simple. Bref. Moi, je trouve ça drôle. Les gens que je côtoie en chimie trouvent ça drôle. Mais les gens, ils ne savent juste pas, mais bon. Ça, c'est juste un exemple. C'est un savon, c'est Forêt Boréale. J'ai pris ça là parce que c'est mon préféré. Il y a des huiles essentielles de pin, de cèdre. Il me semble qu'il y en a pin, cèdre. Il y a lavande. Puis, il me semble qu'il y en a une autre. Palmarosa, c'est ça. Déjà, c'est une recette que j'ai développée il y a longtemps, puis je l'avais faite beaucoup, puis je n'ai pas refait depuis. Ben, je l'ai faite 2 fois, cette recette-là. Ça m'avait donné une 50aine de savons. Puis, tu sais, je l'ai séché super longtemps, fait que c'était un peu loin dans ma tête, désolée. Puis, c'est ça, c'est des savons là, faits à partir d'ingrédients naturels, là, donc huile d'olive, huile de noix de coco et pas d'huile de palme, parce que c'est pas très éco-responsable. Puis il y a quand même d'habitude 30% d'huile de palme. Cléo, lâche ma tisane. Ta maman, ça. Ouais. Mais d'habitude, il y a quand même 30% d'huile de palme dans les savons. Fait que j'ai vraiment développé ma propre recette de savon pour éviter d'avoir de l'huile de palme dedans. C'est pas vegan, il y a de la cire d'abeille. Mais bon, ça encourage l'économie des abeilles. Fait vu qu'ils sont en voie d'extinction, ça encourage les gens à avoir des abeilles puis à récolter de la cire. Donc,
C'est pas vegan, mais ça a d'autres avantages. Fait que ça. Un autre produit que je fais, c'est des shampoings là, en barre. Vous voyez, dans un emballage de plastique, je sais, c'est pas éco-responsable, mais c'est beaucoup moins pire qu'une bouteille. Parce que les gens, des fois, ils disent, c'est pas bref. C'est parce que selon la loi, je suis obligée de les emballer. Puis j'avais déjà acheté des emballages biodégradables, mais c'était toutes défaites avant même que je puisse vendre mes produits. Puis j'en ai pas retrouvé qui durent assez longtemps, fait que je suis dans du plastique. Désolée. J'essaie de trouver un remplacement à ça, mais j'ai pas le choix de les emballer, c'est la loi. Puis, dans le fond, ça encore, c'est à base de produits naturels, sauf qu'il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile d'essentiel, c'est des fragrances, parce qu'il y a des huiles essentielles. Ben, pour les cheveux, des fois, c'est un peu plus compliqué, là, avec les glandes qu'on a, c'est un petit peu différent de la peau. Il y en a plus, puis c'est un... En tout cas. Puis, ça sent pas. C'est comme l'odeur ne restera pas, des fragrances, ça va rester. C'est des fragrances qui sont approuvées pour les bébés, puis j'en ai moins que la quantité maximale qu'on peut utiliser. J'utilise à peu près la moitié moins de ce qui est recommandé par Santé Canada. Mes produits sont tous enregistrés auprès de Santé Canada aussi. Puis, dernier produit, c'est des lotions en barre. Donc, c'est des petites lotions comme ça. Ça, il faut que je la compte à chaque fois, cette histoire-là. Dans le fond, c'est mon père, il travaille dans un domaine où il a à se laver les mains 1 million de fois par jour, puis il fait de l'eczéma sévère, fait qu'il avait tout le temps les mains gercées jusqu'au sang. Puis il traînait une crème à main dans ses poches de pantalon pour s'hydrater, pour essayer d'éviter le plus possible d'avoir des plaies sur ses mains. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'il s'est assis sur ses crèmes à main, puis que le tube a explosé dans ses pantalons. Fait qu'il scrapait ses paires de pantalons, puis il avait l'air un peu niaiseux pendant toute une journée. Donc, il m'a demandé de lui faire un produit qui pourrait traîner dans ses poches, puis qui coulerait pas, puis que même s'il s'assied dessus, puis que la boîte brise, ben, l'emballage brise, ça coule pas dans ses pantalons. Donc, c'est pour ça que j'ai développé ces lotions-là. Dans le fond, on fait juste les prendre dans nos mains, on frotte les mains, puis ça va fondre, puis ça va faire de la crème à main. On peut l'utiliser pour le corps aussi. Puis encore là, c'est moi qui ai fait la formulation, produit enregistré chez Santé Canada. Puis ça, il y en a aux huiles essentielles, il y en a sans fragrance ajoutée, puis il y en a avec des fragrances. Ben, fragrances ou huiles essentielles ajoutées, puis il y en a avec des fragrances aussi pour plaire un peu à plus de monde possible. Puis, dernièrement, j'ai fait des chandelles juste pour m'amuser. Je vais peut-être les donner dans le temps des fêtes, là, dans les marchés pour les gens qui commandent, je sais pas, peut-être en haut de 50 ou 60 $. Je sais pas trop. Mais je développe aussi mes propres mélanges d'odeurs, là. Si vous pourriez sentir ça, là, ça sent tellement bon, là. C'est genre le punch de Noël, là, le cocktail de Noël, là, ça sent tellement bon, là. À chaque fois que je passe devant chez nous, je suis comme... Bref. Il va falloir que je fasse autre chose avec ce mélange-là, ça sent juste trop bon. Mais bref, c'est ça, les gens m'avaient demandé d'en parler un petit peu parce qu'ils étaient curieux de savoir c'était quoi, qu'est-ce que je faisais. Donc, savon aromatique, je vais mettre le lien pour ma boutique Etsy là, dans la barre en bas pour ceux que ça intéresse. Puis pour ceux que ça n'intéresse pas, ben c'est pas plus grave que ça. C'est aucune obligation d'aller voir le... C'est juste parce qu'il y a des gens qui me l'ont demandé puis qui voulaient partager. Ah oui, puis... ces lotions en barre-là sont en vente chez Cœur de Maille à Québec, puis à l'Escargot Gourmand aussi, qui est une épicerie zéro déchet dans Sillery. Puis aussi, je vends le refil tout seul. Fait que comme ça, vous n'avez pas à acheter la boîte à chaque fois. Vous l'achetez une fois, puis après, vous achetez les refils. Merci, bonsoir. Puis, fait un petit peu moins de déchets, puis vous accumulez pas plein de boîtes. Si vous voulez accumuler plein de boîtes, ben ça peut faire des belles petites boîtes pour mettre des marqueurs de maille ou des trucs comme ça, parce qu'ils se vissent, fait que vous n'allez pas les perdre. Puis sinon, je pense que c'est tout. C'est assez aussi. Ça fait quand même 54 minutes que je parle tout seul devant mon ordi. Puis le prochain podcast, je veux essayer d'en faire peut-être à tous les mois, mais là, dans un mois, je vais être partie en voyage d'affaires. Puis après ça, j'ai un salon de Noël avec ma compagnie. Fait que je vais essayer d'en faire un début décembre, mais tu sais, si je suis pris à un autre salon qui est mi-décembre, il va falloir que je fasse de la production
Fait que je le sais pas. Je peux rien vous promettre. Je vais essayer d'en faire un pour le début du mois de décembre, puis après ça, début du mois de janvier, avec le temps des fêtes, je vais sûrement avoir eu le temps de tricoter pas mal. Fait que je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer de faire ça. Puis, je l'ai même pas dit au début. Merci de m'avoir encouragée. Merci à ceux qui se sont abonnés. Gênez-vous pas pour vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Cléo, descends pas en bas. Elle n'est pas capable de remonter les marches après. Ah, moi puis Cléo, on va faire la petite sortie de l'épisode, hein, Cléo? Oui. C'est ça, merci de vous avoir abonné. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous n'êtes pas obligé. As you wish, mais si vous voulez voir d'autres de mes projets, m'encourager, vous pouvez vous abonner. Sinon, sur Instagram, vous pouvez aller voir, là, j'ai créé aussi une page pour le petit mouton noir et Cléo. Puis les mots sont séparés par des underscores, des barres en bas. Sinon, vous pouvez aller voir mon Instagram personnel, Amélie Robitaille, pas d'accent. Je vais tout mettre les liens en bas aussi pour ça. Fait que je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. Moi puis Cléo, on va vous dire bye bye. Hein, Cléo, regarde la caméra. Ah, vous regardez. Ah, voilà. Bye bye. Salut tout le monde. Puis merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui. Bye.